Salut à tous, c'est Brice pour Une Bolée d'air et vous vous demandez peut-être pourquoi vous avez un plan aussi large là de mon bureau. C'est parce que je vais vous présenter aujourd'hui le Peak Design Travel Tripod. Donc le TT Travel Tripod, hein, c'est comme ça qu'il appelle, ouais, le TT Travel Tripod. Je pense que vous voyez pas trop. Voilà, les petits trucs un peu inscrits sur la boîte. Alors tout de suite, je vais m'excuser, hein, j'ai la voix un peu en vrac, donc je suis désolé si c'est pas hyper bon niveau voix, mais voilà, je fais comme je peux. Et on va voir ensemble ce trépied, sachant que je pense que je vais au final certainement découper cette vidéo en plusieurs vidéos. Il va y avoir une vidéo sur l'aspect le transporter, le poids qu'il fait, etc. Je vais le comparer à d'autres trépieds qu'il y a derrière moi. Puis il y aura une vidéo sur comment le déployer et l'utiliser. Donc soit 2, soit 3 vidéos, mais en tout cas voilà. Donc juste exceptionnellement, je vous montre un peu le packaging général. D'habitude, je le fais pas, je vous fais pas d'unboxing. Mais là, la boîte est tellement bien qu'en fait, je vais sûrement la garder pour la réutiliser pour un autre truc. Donc voilà, ça en fait. Alors ça arrive dans un plus grand carton, mais ça, c'est la boîte du produit, d'accord. Il y a pas de scotch à enlever, etc. C'est directement, hop, un élastique. Et dedans, on retrouve du coup le trépied. Donc ça, c'est un trépied, d'accord. Là, vous avez le trépied complet pour vous donner une idée de la taille du truc. Donc la boîte, c'est bien pratique. On peut la réutiliser pour faire d'autres choses, pour mettre d'autres trucs dedans. Donc ça, moi, je me la garde de côté. Elle est dans mon stock de boîte. Donc du coup, la housse est bien fournie avec, il n'y a pas de feinte avec ça. On a une espèce de poignée là pour pouvoir la tenir facilement. Ça ressemble beaucoup niveau matériaux, etc. Je pense que c'est les mêmes que ce qu'il y avait sur le Peak Design Everyday Backpack que j'avais, d'accord. Donc c'est vraiment à peu près les mêmes matériaux. Le sangle, on retrouve quelque chose de similaire. On a les deux petits crochets ici pour pouvoir venir accrocher les Anchor Link. Si on veut du coup mettre deux Anchor Link et venir avec une des lanières, du coup venir cliquer ça et se passer autour de nous. Moi je vous le fais pas, tout ça a été montré par Peak Design. On a le zip. Vous voyez que la housse c'est vraiment pile au poil de cul, c'est pile poil, c'est fait exprès pour que ça prenne pas de place en plus, donc très bien. Donc c'est quand même relativement moelleux, relativement padé. Hop, je vous montre un dernier truc sur la housse avant le trépied. C'est que dedans on a ici. Attends, je vais peut-être zoomer un coup et on dézoomera après. Sinon j'ai pas la lumière. Voilà. C'est que ici, vous voyez, on a une petite poche qui va permettre de venir mettre le petit outil qui est fourni avec. Donc ça, je vous montrerai après. Et donc je vous remonte peut-être mieux comme ça. Donc une poignée au milieu plus deux petits trous sur les côtés. D'accord, on a les coutures là. Les deux petites boucles, une ici, une en haut pour venir accrocher des Anchor Link. Le zip. Vous voyez, ça fait un peu, par contre, je sais pas si c'est voulu, mais c'est bizarre, on dirait qu'il y a des petits trous, je pense que c'est fait exprès, mais c'est un peu bizarre, ça fait un peu bizarre quand on le voit. Il y a le logo Peak Design, et puis en gros, c'est à peu près tout, et dedans, voilà, c'est relativement bien padé, d'accord, et avec la petite housse pour pouvoir venir rentrer la clé Allen que je vais vous montrer juste après. Et d'ailleurs, je vous montre aussi ce qu'il y a là, hop. Il y a également ici le petit outil qui est en fait le petit outil qui va nous permettre de venir faire de l'entretien du trépied. Donc du coup ça c'est quelque chose qui est montré sur leur site. Moi je vous le fais pas, vous me direz si vous voulez je vous en parle plus. Mais voilà, ce petit outil est déjà présent directement dans la petite poche de la housse. Ok, donc voilà pour la housse, j'en dis pas plus. Ok, donc j'ai changé l'angle de vue, j'avais fait que vous voyez par terre, parce qu'après évidemment je vais vouloir vous le déplier, mais en attendant avant de vous le déplier, au lieu de vous montrer tout, je vous montre juste mon visage et le trépied. J'ai mis également une petite lampe supplémentaire pour pouvoir vous montrer mieux en détail ce qui se passe, d'accord. Pour info, c'est la Aputure ALNC que je vais vous tester très prochainement, et bien pratique, parce que je peux la poser sur mon trépied, et du coup j'ai une lampe juste devant moi. Toujours est-il que voilà à quoi il ressemble, donc voilà à quoi ressemble le trépied une fois replié. C'est assez dingue quand on le reçoit, on se dit vraiment mais c'est tout petit. Bon, déjà dans la housse ça paraît tout petit, par contre la sensation que j'ai eue en le prenant c'est waouh, c'est quand même lourd ce truc. Donc il fait 1,56 kg. En fait on a avec le trépied, on a un petit fascicule comme ça, un petit fascicule qui est un petit mode d'emploi avec les différentes façons de faire, je vais pas vous faire le truc, je vais vous montrer tout ça en détail après. Et donc il est donné pour 1,56 kg, d'accord, donc 1,6 kg. Donc j'ai pris la version aluminium, comme vous voyez là, c'est pas la version carbone. Alors pourquoi j'ai pris cette version aluminium? Parce que en gros, je crois qu'il y avait, de mémoire, il y avait un truc comme 200 grammes de différence entre la version carbone et aluminium.
pour, donc vous voyez sur 1,56 kg ça ferait aller 1,36 kg, je vous dis tout ça de mémoire, hein, vérifier, mais grosso modo c'était ça. Du coup le pourcentage est vraiment très faible, hein, ça fait du même pas 10%, hein, ça fait un truc, oui ça fait même pas du, si ça fait un peu plus de 10%, ça fait plus de 10%, mais ça fait même pas 20% en tout cas. Donc du coup, sachant qu'il y avait une différence en euros de l'ordre de 150 ou 200 euros je crois, sachant qu'en plus de ça, moi je l'ai pris, je l'ai backé, hein, c'était le programme Kickstarter, donc j'ai vraiment backé le programme. Et du coup j'avais le prix, alors je sais plus, je crois que c'était moins 20%, donc évidemment moins 20% sur le tarif plus cher, ça fait que du coup on enlève plus d'argent, et du coup que l'écart était moindre que le prix tarif. Donc là l'écart entre la version aluminium et la version carbone en prix tarif est assez conséquente, hein, je crois. Je vous montrerai tout ça, de toute façon je vous mettrai les liens en description pour aller acheter ça. Vous pourrez voir, hein, c'est quand même, la différence est importante pour seulement 200 grammes, quelque chose comme ça, et garantie à vie ce truc, hein, d'accord. Donc ça c'est comme tous les produits Peak Design, tous les produits sont garantis à vie. Si vous avez un problème, vous le renvoyez, faut l'enregistrer en ligne, il faut que je le fasse, hein. Dès qu'on le ressort, on va l'enregistrer en ligne, et du coup c'est garanti à vie. Donc voilà. Donc ça c'est à quoi il ressemble en replié. Donc vous voyez c'est tout petit, hein, c'est ridicule. Je vous le mets à côté de ma tête pour que vous voyez. Là voilà, j'ai la tête contre lui, ça fait un peu plus que la hauteur de ma tête, mais c'est vraiment ridicule comme c'est petit. Et je vais vous comparer ça justement, donc dans cette première vidéo, hein, l'idée ça va être de vous comparer un peu comment je me sers de, comment ce truc là se comporte comparativement à ce que j'ai par ailleurs, et au début au niveau transport. C'est comment en fait, moi pour vous dire, donc j'ai derrière moi tous mes trépieds. Donc, par quoi je commence? Déjà, je peux peut-être vous montrer le truc que la plupart des gens connaissent, si vous vloguez, etc. C'est le Joby GorillaPod 5K. Donc ça, c'est le gros, d'accord? C'est la version grosse. Et vous voyez que, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la plaque pour pouvoir venir fixer mon appareil photo dessus, d'accord? Donc je suis à quelque chose de similaire, parce que là, j'ai directement la plaque qui est mise. Et vous voyez que, d'ailleurs, on a une standard plate, hein, qui est fournie par Peak Design, d'accord? Donc, du coup, c'est pour ça que je mets le RC2 ici, d'accord? Et vous voyez que, une fois mis, bah franchement, on a quelque chose qui est très très similaire. On a vraiment pas une très grande différence. Lui est un tout petit peu plus petit. Si je le replie, il sera encore un peu plus petit, mais au niveau taille et surtout au niveau, quand on regarde le diamètre, encombrement au niveau du diamètre, c'est quand même complètement dingue ce que Peak Design a réussi à faire, d'accord? Donc ça, vraiment très très bon. Donc ça, c'est ce que je prenais. Je vous ai dit, moi j'aime bien prendre ça parce que, entre autres, ça permet de s'accrocher en rambarde. Et souvent, quand on a quelque chose, par exemple une cascade en bas, c'est plus facile de s'accrocher à la rambarde que de faire passer pardon, je remets le micro, plutôt que de refaire passer un trépied par-dessus. Donc voilà, ça c'est GorillaPod version 5K. Je peux vous montrer comment il se comporte par rapport à la version, je crois que c'est la version 3K. Donc c'est juste pour vous donner une idée, évidemment ça c'est beaucoup plus léger. On a ce que je vous avais testé il n'y a pas très longtemps, le SwitchPod. Donc le SwitchPod qui va être beaucoup plus fin, évidemment, on va dire en diamètre, en encombrement au niveau du diamètre, et encore au niveau de la plaque, c'est moins le cas, hein, déjà, mais qui, au niveau hauteur, vous voyez, est pareil, est pratiquement similaire, quoi. Si je les mets alignés à peu près comme je peux, ce serait comme ça. Vous voyez que, bon, c'est pas, la différence n'est pas énorme non plus, d'accord? Bon, évidemment, encore une fois, ça, c'est beaucoup plus haut. Et j'ai failli oublier, ici, j'ai le Manfrotto, c'est quoi, le Pixie Evo, je crois, que je vous dise pas de bêtises, ouais, voilà. C'est le Pixie Evo de chez Manfrotto, donc pareil, j'ai mis une RC2 dessus pour pouvoir venir facilement cliquer un appareil photo dessus. Moi, vous savez, j'ai toujours une plaque Peak Design sous mes appareils photo pour utiliser le click capture du sac à dos. Je vous mets ça en fiche si vous voyez pas de quoi je vous parle, c'est pour moi le meilleur accessoire photo au monde. En tout cas, voilà, ça c'est pour vous donner une idée. Donc évidemment, ça c'est beaucoup plus léger, hein, c'est pas mal en plastique, hein, ça fait plastique. Ok, et vous voyez que pareil, une fois compact, bah, lui il fait à peu près une fois compacté, il fait à peu près la moitié du travel tripod, sachant que par contre une fois déplié, évidemment, ça c'est tout rikiki roudoudou, ça va être un vrai trépied. Donc voilà, c'était le dernier truc. Si pour vous donner une idée, à un niveau compacité, qu'est-ce que ça peut donner ce travel tripod, c'est quand même assez foufou. Et donc tout ça, c'est quand même des petits trépieds, c'est des petits trépieds d'appoint, on va dire, en tout cas des trépieds qui vont pas pouvoir venir à hauteur du d'accord, qui vont pas pouvoir être utilisés dans ce genre de choses là. C'est vraiment des trépieds, des petits trépieds compacts, quoi. Donc moi ce que je m'étais acheté il y a un sacré moment, et je voulais vous faire le test, je vous ai jamais fait le test, c'est ce VO. Donc ce Vanguard VO, alors il faut que je retrouve le nom, je vais le sortir, hop. Donc vous voyez la housse, hein, déjà je vous compare les housses. Ok, la différence, alors vous voyez peut-être pas parce qu'elle est un peu triangulaire celle du VO, mais je peux vous dire que c'est, voilà, là vous le voyez, c'est beaucoup plus encombrant ça que ça, d'accord. Donc ça c'est au niveau de la housse, on ouvre, hop. Et voilà, alors c'est le Vanguard 235
AP. Bon, le AP, vous en foutez un peu, c'est ce que j'avais pris la rotule un peu vidéo, d'accord, mais voilà, c'est le 235, ok. Donc voilà, voilà le trépied que j'avais jusqu'à présent et que au final, j'ai dû emmener une fois la première fois que j'avais acheté, et sinon je m'en sers par exemple quand je vais dans la famille, mais je m'en sers jamais par exemple en randonnée. J'amène jamais ça, ça n'est jamais tout le temps avec moi, jamais, jamais. Le GorillaPod l'est ou le SwitchPod, mais ça n'est jamais en permanence avec moi. Pourquoi? Justement parce que c'est trop encombrant, c'est trop lourd. Alors ça, malheureusement, on est en fait sur des poids similaires, voire je pense que lui est un peu plus lourd, mais surtout c'était trop encombrant, je savais jamais où le foutre, c'était trop loin à déployer, et donc c'est pour ça que j'ai voulu prendre le Peak Design, et c'est tout ce que je vais vous comparer après dans la suite de la vidéo sur le déploiement, sur l'utilisation, etc. Lui en fait avait trois défauts. Alors, pourtant vous voyez, hein, déjà il est bien compact hein, par rapport à ce que beaucoup d'autres trépieds proposent, mais il me cassait les noix à venir l'accrocher sur le sac, parce que souvent du coup j'avais les pieds qui s'ouvraient, qui venaient s'accrocher, etc. quand je mettais à l'extérieur de mon sac de rando. Donc ça c'est au niveau transport, et qu'il est quand même assez encombrant entre guillemets, en tout cas comparé à lui, hein, je vais vous montrer ça tout de suite. Ensuite au niveau déploiement, il est un peu chiant à déployer, enfin il est pas très très chiant, mais il est quand même un peu chiant à déployer. Et enfin à l'utilisation, ce qui sera la troisième vidéo, il est pas hyper stable, il a quand même un peu tendance à bouger, vous verrez les pieds sont assez fins, etc. Donc tout ça je vous le présenterai en même temps en fonction des différentes vidéos, d'accord. Et là je vais juste m'intéresser à l'aspect portage, compacité. Donc si je vous prends les deux, vous voyez qu'ici, alors vous voyez, déjà ça c'est un truc un peu chiant avec la petite poignée. Alors du coup c'est une autre, faut bien voir que c'est une autre rotule. Ça c'est une rotule un peu vidéo avec une poignée un peu vidéo. Mais voilà. Du coup vous voyez que déjà c'est un peu chiant quand je le prends. Typiquement lui je peux le prendre par un pied. Si je le tiens comme ça il n'y a pas de souci. Lui je le prends par un pied. Voilà, vous comprenez le problème. Donc c'est ce que je vous disais, que souvent il m'embêtait quand je voulais l'accrocher à mon sac, il partait un peu en cacahuète. Et donc là vous avez l'exemple concret. Et après niveau encombrement, lui est déjà bien compact, hein, mais vous voyez quand même que si on regarde en haut, bah, il n'y a pas photo, hein. Lui il va passer dans une poche de bouteille d'eau, hein, alors que lui très difficilement, il fera déjà une grosse poche de bouteille d'eau, en particulier à cause de cette petite poignée ici, cette petite vis qui dépasse pas mal, hein, contrairement à Peak Design qui justement ont fait cette fameuse vis qui permet de se dépoper quand on veut l'utiliser et de se rentrer quand on veut pas l'utiliser, donc ce qui permet d'avoir quelque chose de très compact au niveau du trépied une fois replié. Donc vous voyez qu'on a ça, vous voyez, donc ça c'était au niveau d'en haut, voilà, donc ça c'était au niveau d'en haut, donc je vous le remontre, les deux vues de dessus, d'accord, je vous fais avec les reflets pour que vous voyez bien la différence, et les deux, hop, vues de dessous. Donc pareil, vous voyez, assez chiant à essayer de faire que ça reste en place parce qu'il n'y a rien qui tient et du coup il peut vite se décaler, etc. Mais donc si je centre bien à peu près, vous voyez quand même que là il n'y a pas photo, ça c'est beaucoup moins encombrant au niveau diamètre que ça. On a peut-être, alors je vais pas mesurer, mais on a peut-être un bon tiers de moins facilement, hein, d'accord? Donc voilà, donc ça c'est au niveau de l'encombrement, donc il n'y a pas photo, et surtout au niveau du fait que dès qu'on le prend en main, lui, ben, on peut le prendre par quoi on veut, vous voyez, là, en forçant un peu ça va s'ouvrir, mais franchement, voilà, il n'y a pas de souci. Ça, je sais que si je le mets à côté d'une poche de sac, ça va pas s'ouvrir, ça va pas m'emmerder, c'est hyper compact, ça va pas s'accrocher partout, etc. Pareil sur les clamps, je sais pas si vous voyez au niveau des clamps, donc ça on le verra plus en détail sur l'ouverture, l'utilisation, mais vous voyez qu'ici, c'est vraiment un low profile, c'est vraiment complètement intégré dans le pied. S'il y a une branche qui vient, il faut vraiment qu'elle vienne chercher les noises pour passer en dessous du clamp, d'accord? Comparativement à ici, où là, pareil, j'avais vite souvent le problème d'avoir une branche ou même ma lanière de ça qui vient se prendre là-dedans et qui peut s'ouvrir et puis c'est embêtant. Pareil, bon, alors ça c'est une autre feature, on verra après, mais voilà, du coup, au final, très clairement, rien qu'en le prenant en main, je peux vous dire que ça, c'est beaucoup plus facile et compact à transporter, pas plus léger par contre que ça. Je vais sortir la balance, hein, je vais les peser, je vous inscris ici combien il pèse, mais lui, donc 1,56 kg, lui doit être un peu moins, il doit être à 1,4 à mon avis, à vue de pied, peut-être même 1,3, mais au niveau solidité générale, on verra après, ça n'a pas l'air d'être les mêmes non plus. Je vous montre le petit outil que je vous disais tout à l'heure, donc vous voyez, en fait, ils ont intégré un espèce de petit clic plastique à un des pieds, d'accord? Hop, vous voyez, et dedans il y a directement l'outil qui peut venir se glisser dedans et qu'on peut venir mettre également dans la petite poche de la housse. Et donc cet outil en fait c'est une double X, hein, c'est une clé Allen. Alors je sais pas la taille, mais ça en fait c'est la taille standard qu'on a sur du coup ce qu'on a justement sur les plates de chez Peak Design, et ça c'est le petit pour par exemple entre autres venir
enlever, retirer ici les vis qui permettent du coup d'avoir de mettre la standard plate, mais si on les retire, on va pouvoir mettre par exemple un L-bracket, d'accord? Ça c'est bien vu, ils ont créé un petit accessoire qui vient se cliquer sur n'importe quelle jambe du trépied, hop, et du coup on peut fermer sans que ça pose de problème, d'accord? Là vous le voyez. Par contre, juste petite remarque que moi je trouve un peu dommage, c'est que j'ai peur quand même que sans faire exprès, vous voyez tout à l'heure j'ai déjà fait sans faire exprès, on tienne un peu et voilà, hop, on la pousse sans le vouloir. On pousse vers le haut et du coup on perd la petite clé. Du coup heureusement il y a quand même un espèce de petit passe-temps là pour pouvoir du coup passer un fil dedans. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de l'assurer quelque part soit sur le trépied, soit carrément je vais virer l'accessoire et le mettre ailleurs et mettre juste la clé dans mon sac. Enfin voilà. Du coup je trouve que c'est bien qu'ils aient pensé à cet accessoire, mais là même si c'est bien pensé et que ça se clique, ok, je pense qu'il y a quand même très facilement moyen, voilà, sans faire exprès en le prenant, de le faire se dépoper et partir. Donc voilà, petite remarque là-dessus. Et sinon, donc au niveau, on parle transport, donc on va voir qu'est-ce que ça donne dans un sac, comment on peut s'en sortir. Donc je vais vous montrer ça. Bon, vous voyez pas ma tête, mais c'est pas grave, hein. Ici, on a le Lower Pro Whistler 2, d'accord. Et donc une chose que par exemple je peux faire avec lui et que j'aurais pas pu faire avec le VO, hein, le Vanguard, je vous le montre pas, hein, mais je vous le dis, c'est le cas. C'est venir par exemple ici, vous voyez, j'ai mis de façon à avoir mon gimbal, hein, le Feiyu AK2000 disponible là comme ça. Du coup là ici je peux directement venir glisser ce trépied au-dessus du gimbal, vous voyez il passe en largeur ici et il passe en profondeur, donc il n'y a aucun souci. Donc ça j'aurais pas pu le faire par exemple avec l'autre. Et donc autre possibilité ça serait l'accrocher évidemment sur les poches extérieures. Donc on va zipper ça, on va voir ce que ça donne. Donc par exemple moi c'est surtout de ce côté, hein, que j'accroche, de l'autre côté j'ai la poche, donc je préfère accrocher de ce côté. Alors voyons voir, c'est la première fois que je teste, hein. Je regarde avec vous, est-ce qu'en faisant quelque chose comme ça, on fait passer juste, et là je vois encore que vous voyez l'outil un peu m'emmerde. Est-ce qu'en faisant ça et en passant par exemple le reste, les deux là et une là, bah voilà, typiquement, hein, on va pas tellement s'énerver plus. Je pense que ce serait quelque chose comme ça que je ferais sur ce sac là, avec ici lui qui vient bien serrer. Hop. Alors du coup ça fait quand même que vous voyez il est pas tout à fait, il faudrait peut-être essayer de le... Ouais. Il faut peut-être essayer de le mettre un peu plus à plat pour vraiment profiter à fond. Et là je pense qu'on est pas mal, hein. Je pense clairement... Hop. Je pense clairement, c'est voilà, c'est, vous voyez la compacité du truc. Alors ça serait peut-être à améliorer, et encore ça bouge pas des masses, hein. Ce serait peut-être lui le faire un tour autour. Alors, on va pas battre les 3 ans, c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. La fameuse promesse marketing, c'était que ça tenait dans une poche de bouteille. Et là justement, j'ai une poche de bouteille, hein, et vous voyez que effectivement, hop, ça rentre. Alors ça va pas tenir parce que c'est trop lourd et que ça sera trop déséquilibré. Il faudrait que j'ai un point d'appui en haut, mais ça rentre sans problème dans une poche de bouteille. Donc vraiment, il n'y a aucun souci là-dessus. Et du coup, ce que je peux vous montrer aussi, c'est sur mon sac de rando. Qu'est-ce que ça donne? Je vous l'amène. Donc, je vous rappelle, c'est le F-Stop Suka de 70 litres de mémoire. Donc le F-Stop Suka est très clairement, donc moi en rando, je veux pas avoir les pieds qui risquent de s'accrocher dans les branches, dans les branchages, etc., qui viennent taper dans les cailloux et tout. Donc là, ce que je voudrais faire sur celui-là, ça serait carrément le rentrer dans une de mes poches latérales. Alors là, j'ai les deux qui sont pleines. Là, c'est juste des petites fringues pour pas que je les oublie. Donc je peux tout virer. Hop. Là, du coup, ma poche est vide ici. Si j'ai encore un cache-cou, voilà. Et donc ça, vous voyez, je peux venir directement le mettre sur ma poche latérale. Ok. Je peux zipper. Et voilà, et j'ai pas de problème, et ça rentre dedans. Je sais que ça va pas être exposé à l'eau, que ça va pas être exposé surtout aux branches, à venir s'accrocher, etc. Et donc ça rentre nickel, et ça typiquement également le Vanguard, hein, le VO. Et vous voyez, je peux même scratcher la poche sans problème. Il est tellement compact que je peux très bien avoir le profil le plus plat possible. Évidemment, je récupère ici avec un peu ma sangle. Hop, je vous montre ça. Voilà, je récupère avec ma sangle. Je peux faire un petit tour pour éviter que ça pendouille, comme j'aime pas. Et ici, vous voyez que j'ai quelque chose qui rentre parfaitement sur le côté. Je pourrais certainement mettre même quelque chose. Je pense que je pourrais en rentrer deux en vrai. Vous voyez, là, il est là. Je pense que je pourrais en mettre un deuxième ici. Ça serait peut-être un peu juste, mais ça rentrerait. En ouvrant la poche, le scratch, là, ça rentrerait. Donc voilà, niveau compacité, il n'y a clairement pas photo. C'est le jour et la nuit. Ça, je vais pouvoir tout le temps maintenant me le trimballer en rando. Alors, ça va faire du poids. Je pense que je vais compenser en prenant pas du coup soit le GorillaPod soit le SwitchPod à voir, mais avoir ça du coup, savoir que je peux me prendre en rando, qui va pas s'accrocher et que j'aurai un vrai trépied où je vais pouvoir faire plein de choses. Je vais pouvoir rester debout, je vais pouvoir faire des temps de pause pour les cascades, je vais pouvoir inverser la colonne, on verra après, pour faire des ras du sol si je veux un point de vue un peu bizarre, un peu rigolo. Voilà, pouvoir me mettre en portrait, ce que je peux pas du tout faire évidemment ni avec le GorillaPod ni avec le SwitchPod. Il n'y a pas assez d'écartement de pied, du coup ça se casse la gueule. Donc avoir un vrai trépied qui
rentre dans le sac, bah, qui est lourd quand même, hein, clairement, mais qui est super compact, qui rentre dans le sac et je pourrais tout le temps amener avec moi, bon, au prix du poids, c'est quand même quelque chose de très très bénéfique. Donc ce que je peux vous dire, c'est que c'est assez foufou hein, quand on arrive, quand on le reçoit, de voir que ça c'est un vrai trépied. Vous allez voir après, hein, du coup dans la prochaine vidéo, allez voir, elle apparaîtra en écran de fin certainement, mais en tout cas allez la voir dès qu'elle sortira. Du coup une fois des pieds, ça fait ça fait un vrai trépied, hein, vous allez voir comparément Vanguard par exemple, et voilà, c'est hyper compact, c'est assez fou quand même, hein, vraiment cette sensation de compacité, c'est vraiment une très bonne sensation de solidité également. Tout est, alors on va le voir quand on va les pieds, mais tout fait vraiment très sérieux. Du coup c'est assez lourd, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus léger en main, j'étais un peu désagréablement surpris à ce niveau là, mais voilà, enfin on voit que niveau qualité de construction ça rigole pas, et la compacité, voilà, le maître mot c'était on fait un trépied de voyage compact, et ben là-dessus clairement ils se sont pas foutus de notre gueule. Ça je pense que je vais pouvoir l'amener maintenant, alors peut-être pas tout le temps partout, mais je vais avoir aucun doute à amener lui avec moi pour cet aspect compacité. Et on va voir maintenant qu'est-ce que ça donne au niveau des déploiements, puis dans la troisième vidéo qu'est-ce que ça donne au niveau de l'utilisation. Donc moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo hein, qui est peut-être déjà sortie, qui doit apparaître en écran de fin par là, sur l'aspect déploiement de ce machin là. Allez, c'est parti.